La société Plein Air Concept est créée par Jean-Marie Gibelin. Elle compte actuellement 2 salariés et est implantée à Sainte-Florine. Cette société conçoit, fabrique et commercialise un ensemble de solutions techniques et matérielles dédiées à l'élevage respectueux. J'étais éleveur en industriel. Très rapidement, je me suis aperçu des lacunes de cet élevage, de la maltraitance qu'il y avait envers les animaux et aussi envers l'éleveur, parce que les conditions de travail ne sont pas forcément très bonnes non plus. Et j'ai décidé de respecter mieux le comportement de l'animal et de mettre les animaux dans leur milieu, c'est-à-dire le plein air. J'ai mis des truies dans 4 hectares de broussailles et j'ai suivi les truies pour voir comment qu'elles faisaient. Elles faisaient un nid pour elles faisaient un nid pour les porcelets. Et mon travail a été de faire un habitat qui corresponde parfaitement à leur comportement, à leur recherche. En fonction de ce comportement-là, j'ai bâti l'abri autour. Autre chose qui est très important, c'est le fait de les déplacer. Ça évite tout microbisme, on prend l'abri, on le change de place et automatiquement on n'a plus la pression microbienne qui était à l'endroit, qui était liée au sol. Actuellement, les meilleurs résultats obtenus avec mes cabanes sont largement au-dessus des résultats du bâtiment. C'est un concept d'élevage qui est basé sur le respect de l'animal avant tout. Et qui dit respect de l'animal, ça engendre automatiquement le respect de l'éleveur, parce que l'éleveur ne peut pas travailler bien s'il ne travaille pas avec ses animaux, et dans le sens de ses animaux. Nous, quand on a passé commande, on n'a eu plus qu'à faire le montage, puisqu'elles comprennent donc bien sûr l'abri, le système des perchoirs, le système des pondoirs. Et puis du coup, on savait aussi qu'elle répondait aux normes bio, que ce soit en termes de surface par poule pour les cabanes. Elle nous apporte aussi au niveau sanitaire, le fait d'être en métallique. Il y a peu de problèmes sanitaires qu'on pourrait malheureusement le rencontrer avec des cabanes en bois. Là, avec le développement notamment du bio, on sent très bien qu'il y a un intérêt, quelque chose qu'il n'y avait pas au départ quand j'ai commencé, mais il y a un intérêt pour les techniques que je développe et les bâtiments qui suivent. Ce qui va faire changer les choses, je pense que c'est l'évolution des consommateurs. Les consommateurs qui commencent à s'en rendre compte, on parle beaucoup, il y a les médias qui en parlent de plus en plus, et tout ça fait qu'il y a une tendance vers une alimentation un peu différente. Et une alimentation différente qui coûte beaucoup moins cher que l'alimentation industrielle et qui va permettre de faire vivre la population. Il y a un terreau d'innovation, c'est ça que je veux dire, dans ce que fait Gibelin, qui est très bien. Ce qu'il a fait, c'était quand il a fait très courageux. Et donc il y a un terreau d'autres innovations dans le fil de ce qu'il fait, dans d'autres voies. La modernité, contrairement à ce que disent les défenseurs du système dominant, la modernité passe pas par les puces, les capteurs, les bâtiments fermés, on ferme les 1000 vaches ou je sais pas combien de milliers de poules. La modernité, c'est tout ce que fait Gibelin. C'est d'inventer des systèmes en accord avec les animaux, avec la nature, avec les consommateurs. Là, il est vraiment moderne. Et lui, il est moderne depuis longtemps. Les instituts techniques sont ancrés dans une modernité archaïque, en fait. Ils ont une idée de la modernité qui date du XIXe siècle. Alors que ces éleveurs-là, comme ils sont dans le réel du travail tous les jours, ils voient les mondes changer, ils voient les animaux, la place des animaux, les représentations autour des animaux changer. Et ils savent qu'il faut changer l'image. Contrairement à ce qui est fait dans les productions animales, où l'identité de l'éleveur est réduite à sa capacité productive, puisqu'il est jugé sur ses performances, en fait, en gros. Plus il produit, voilà. Comme des éleveurs comme Gibelin, eux, ce qu'ils cherchent, c'est à mettre en accord leur sensibilité, leurs idéaux. Et donc, ça, voilà, retrouver une autonomie dans le travail, ça permet d'articuler tout ça et d'être heureux, en fait. Voilà, c'est ça qu'ils disent tous ces éleveurs, c'est être heureux dans leur travail, alors que, on le voit en agriculture, et le taux de suicide en agriculture le montre assez bien, quoi, que l'agriculture industrielle, elle a fait des animaux malheureux et des éleveurs, des agriculteurs malheureux. Ceux qui sont pas malheureux, qui sont satisfaits parce que le fric rentre dans leur compte en banque, être satisfait et être heureux, c'est pas du tout la même chose.
il y a des gens satisfaits qui vont se pendre dans la grange quand même. Donc, ce qu'a fait l'agriculture industrielle, c'est de mettre de la violence là où au contraire les paysans essayaient de mettre quelque chose de plus pacifique. Les gens comme Gibelin, leur principal moteur, c'est de pacifier les relations avec les animaux et avec la nature. Donc c'est une question de vie. Alors, l'élevage intensif conventionnel ou des méthodes alternatives pour l'élevage respectueux? Êtes-vous prêt pour le changement? All of your flows and all of my flows are let out one by one. Look at the wonderful mess that we made, we pick ourselves undone. All of your flows and all of my flows are let out one by one. Look at the wonderful mess that we made, we pick ourselves undone.